Bonjour YouTube, Julien, expert en banque et marché financier depuis de nombreuses années, de Paris à Genève en passant par Londres et Moscou. Je suis très heureux de vous offrir ma deuxième émission 5 minutes pour 5 conseils qui sera dédiée aux 5 principaux instruments financiers échangeables sur les marchés. Alors, cette vidéo est pour un niveau débutant, tout le monde peut la regarder. Je ne pouvais pas perdre de temps et on y va pour le premier conseil. Le premier instrument financier, c'est l'obligation. L'obligation, c'est une reconnaissance de dette. Elle est émise sur les marchés par une entreprise ou par un État. Dans les deux cas, le principe de fonctionnement est le même. Vous achetez une part de dette de l'entreprise ou de l'État qui vous remboursera cette dette dans un délai déterminé avec un taux d'intérêt déterminé. Plus la réputation de l'entreprise ou de l'État est bonne, plus le taux d'intérêt sera bas. Il faut savoir que si vous possédez une assurance vie avec un fonds euro, vous avez certainement de l'obligation dans votre portefeuille. Le deuxième instrument financier, c'est l'action. L'action est un titre de propriété émis au départ par l'entreprise. Vous êtes officiellement propriétaire d'une petite partie de l'entreprise. En étant propriétaire, vous pouvez participer aux décisions stratégiques comme le choix des dirigeants, la politique stratégique de l'entreprise. Vous pouvez aussi percevoir un dividende si l'entreprise peut ou veut en distribuer. À la différence de l'obligation, cet instrument financier vous impacte positivement ou négativement de l'actualité et des résultats de l'entreprise. Il faut savoir que si vous optez pour l'action, il faudra suivre l'actualité de cette entreprise. Le troisième instrument financier, c'est l'option. L'option est un produit dérivé. L'option est émise par une société de gestion, une banque, un intermédiaire financier. Elle est basée sur le prix d'un actif. L'actif peut être de l'action, peut être des matières premières, peut être une monnaie. Cet actif sera appelé le sous-jacent. Le prix de l'option sera appelé la prime. L'option vous donne le droit, et pas l'obligation, d'acheter ou de vendre un actif à un prix déterminé dans une période donnée. C'est un outil très complexe et que je déconseillerais vivement à un débutant. Le quatrième instrument financier, c'est le fonds de placement. Le fonds de placement est connu en France sous des acronymes aussi divers que SICAV, OPCVM. Il faut savoir que dans ce cas-là, vous achetez une petite part d'une entreprise qui se chargera d'acheter des instruments financiers pour vous faire bénéficier ou non de la performance. C'est des instruments assez intéressants si vous voulez toucher certains secteurs d'activité ou certains secteurs géographiques. Attention, parce que dans ce cas-là, vous achetez aussi une entreprise qui aura des frais de gestion. Bien faire attention à tous ces frais de gestion. Le cinquième instrument financier que je veux vous présenter, c'est l'ETF, ou appelé aussi fonds indiciel. Il est chargé de répliquer la performance d'un indice. Un indice mériterait un 5 minutes pour 5 conseils dédiés. Mais pour faire simple, un indice, c'est un petit peu la température d'un marché. Si l'indice monte, ça veut dire que le marché, la place financière, l'endroit où se font les échanges, va bien. Vous avez sûrement entendu parler du CAC 40 pour Paris, vous avez certainement entendu parler du Dow Jones pour New York ou de l'indice FTSE pour Londres. Il faut savoir que grâce à cet instrument, vous allez pouvoir toucher simplement et sans suivi quotidien certains marchés. Il faut savoir aussi qu'actuellement, la majorité des ETF est gérée par ordinateur, ce qui réduit drastiquement les frais de gestion. Donc, un accès à des marchés exotiques à des prix concurrentiels. Pour terminer, le conseil bonus. Le conseil bonus, c'est je n'encourage ou je ne dénigre aucun instrument financier. Je veux juste vous expliquer à quoi ils servent pour vos finances personnelles, dans votre stratégie d'épargne et pour l'économie d'un pays. L'important, c'est de démystifier tous ces instruments pour que vous puissiez les utiliser à votre avantage et ainsi reprendre le contrôle de votre épargne. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Il y aura d'autres 5 minutes pour 5 conseils. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à laisser un commentaire et n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne pour le prochain épisode de 5 minutes pour 5 conseils.